Ça paraît beaucoup, 2,132 milliards d'euros, mais en fait, au fond, ce seraient les jeux les moins chers de l'histoire, les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver les moins chers de l'histoire. Alpes 2030, parlons des grands chantiers avec Solideo et le COJOP. Elie Patrijon, où en sommes-nous ? On est en train de finir la phase dite de conception, c'est-à-dire que les derniers éléments sur la carte des sites, vous le suivez, font l'objet d'arbitrages, de derniers arbitrages pour avoir une carte des sites définitive au mois de juin. Et ça y est, une fois qu'on a fini la carte des sites, une fois qu'on a fini les grands jalons du projet, eh bien on rentre dans la phase de planification, on rentre dans le dur. D'une part, on aura la Solideo qui va commencer ses travaux et qui va commencer à vraiment construire les aménagements nécessaires pour les Jeux, et le comité d'organisation qui lui rentre dans une phase de planification très importante avec de grands appels d'offres qui arrivent en particulier sur la technologie. Donc on est effectivement dans le moment où on passe de l'idéation au dur, au très dur, et donc c'est le moment où on doit mettre en œuvre le concept qu'on a proposé. On a pour ça, et en particulier pour les prestataires, une plateforme qui s'appelle marché2030.org sur lequel l'ensemble de nos appels d'offres sont recensés, et c'est là où il faut aller si vous voulez suivre et participer aux opportunités économiques des Jeux. Et là, il y a du répondant. Il y a du répondant et on est soumis au code des marchés publics, vous le savez, tous les candidats sont traités de manière égale, mais on est en face, on va chercher l'innovation, on va chercher les meilleures solutions, et pour ça, on a aussi besoin de la mobilisation des meilleurs dans leur domaine, et c'est à ça que sert ce type de plateforme. Toutes les entreprises ont leur chance, qu'elles soient petites, grandes, selon leurs compétences évidemment. C'est plus que ça, on a même fixé un objectif que 50% des TPE et PME que nos marchés soient attribués à 50% de TPE ou PME. Donc c'est plus que ça, on se donne un objectif et on va l'atteindre. C'est très vertueux par rapport aux anciens Jeux. En tout cas, on se situe dans une logique de maximiser l'impact économique sur le plan territorial. C'est l'ambition politique que l'on s'est fixée en phase de candidature et qu'on traduit aujourd'hui en phase opérationnelle. Yannick Giron, point à date pour la Solideo, vous en êtes où? Comment ça se passe pour vous? Écoutez, nous, on est opérationnel. Nous sommes une équipe de 50 femmes et hommes dédiés à la réussite des infrastructures pérennes. C'est notre mission de pouvoir livrer pour les JO ces infrastructures qui sont une quarantaine d'ouvrages, un peu de toute nature, des villages olympiques pour accueillir les athlètes, des infrastructures de mobilité, des infrastructures de sport. Mais nous avons un double défi, c'est celui des JO, mais aussi celui de l'héritage, c'est-à-dire laisser ces infrastructures au territoire pour la phase post-jeu. On parle beaucoup d'innovation technologique, on en est où sur ce sujet ? Alors l'innovation est une des composantes importantes de notre programme parce qu'elle permet d'une part de valoriser le savoir-faire français, le savoir-faire des territoires, mais elle permet aussi de répondre au challenge énorme de ce projet, donc qui est à la fois au niveau de son calendrier. Globalement, si on fait comme d'habitude, on ne livrera pas à temps, donc il faut innover dans les process. Il faut innover aussi sur les technologies qui vont nous permettre d'atteindre nos ambitions environnementales. Et donc cette innovation, elle est permise par notre gouvernance à travers un dispositif que l'on va mettre en place, c'est-à-dire un comité d'innovation que l'on installe dès le mois prochain et un fonds d'innovation qui va permettre d'accompagner l'ensemble de nos projets sur l'ensemble de ces critères de performance. Au moment où on repense la montagne, parce qu'on en est là aujourd'hui dans toutes les réunions, etc. Et je pense que vous êtes en plein cœur de ces questions. Comment on s'organise avec la filiale du BTP pour livrer dans les temps et avec en étant vertueux? Alors, on essaye d'abord de les informer, de leur donner de la visibilité sur notre programme d'ouvrage. Donc, on a réalisé un certain nombre en fait de réunions autour de l'ensemble des fédérations pour présenter notre programme en détail, les informer en fait sur les marchés qui vont être publiés, car on le sait tous, l'enjeu planning est majeur. Donc, il faut que tout le monde se prépare en amont pour que le jour où les marchés sont publiés, ils sont en capacité d'y répondre. Vous restez serein là-dessus? Sur la livraison? Sur la livraison, on reste serein. Aujourd'hui, on est depuis un an, je dirais, mobilisé, j'allais dire jour et nuit sur ce projet. Nous avons fait quand même un certain nombre d'analyses de risques. On a planifié l'ensemble des opérations et aujourd'hui, on est quand même dans cette dynamique. Bien sûr, il ne faut pas prendre de retard pour la suite.
Elie, on parle donc de jeux vertueux, mais ça coûte d'être vertueux. On arrive à trouver des compromis, des solutions qui rassurent les collectivités et les organisations. Étonnamment, peut-être que le premier levier de la sobriété environnementale, c'est la sobriété financière. Quand vous avez un budget qui est contraint, et c'est le cas, le nôtre, ça paraît beaucoup, 2,132 milliards d'euros, mais en fait, au fond, ce seraient les jeux les moins chers de l'histoire, les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver les moins chers de l'histoire. Et donc, effectivement, quand on est sobre financièrement, on a tendance à trouver des solutions pour faire en sorte que vous ne produisiez moins pour livrer votre événement, vous ayez besoin de moins de matériel pour livrer votre événement, que vous rationalisez un certain nombre de services pour votre événement. Et ça, c'est aussi un gage de sobriété environnementale. Donc, les deux objectifs, en fait, ne sont pas antinomiques, ils se complètent. Ça suppose effectivement aussi d'être un peu inventif et de savoir faire entrer des ronds dans des carrés, mais c'est ça l'organisation des jeux aussi. Et en fait, on se rend compte qu'à travers la contrainte financière, ça permet à l'ensemble des équipes mobilisés pour aller chercher des prestataires, de réfléchir, est-ce qu'on a besoin absolument de cette prestation ou pas? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on n'achète pas du matériel, on le loue, on le réemploie par rapport à du matériel déjà existant? Comment est-ce qu'on le livre à une durée de vie plus longue? Et tout ça, en fait, on se rend compte que, encore une fois, en étant plutôt économe des deniers, on arrive à la fin à en faire un levier de transformation écologique des jeux. Les sites sont quasi établis. Il y a quelques précédents sur Nice, Val d'Isère aussi. On dit que Méribel s'intéresse de nouveau. Comment on gère cela si on doit construire vite et bien? On le gère en ayant à la fois une forme de sérénité des vieilles troupes. On vient d'organiser les Jeux à Paris. Et à Paris, jusqu'à 24 mois avant la cérémonie d'ouverture, le basket, avec les Américains de la NBA, n'était pas fixé. On ne savait pas exactement où est-ce qu'il allait être joué. Et on avait des tribunes de joueurs de la NBA qui venaient donner des conseils à Paris 2024 sur comment est-ce qu'on fait. Donc en fait, quand on reprend toute cette histoire des jeux, c'est assez normal qu'on ait quelques discussions sur quelques coins de la carte des sites. Il faut le traiter de manière sérieuse, c'est ce qu'on fait, en étant en anticipation des besoins et puis en étant lucide aussi. On est à moins de 4 ans, Yannick vient de le dire, on ne fera pas de nouvelles constructions maintenant, à partir de maintenant. Et donc, on doit trouver des solutions dans les enveloppes budgétaires existantes et dans les capacités techniques et financières que l'on peut déployer. Ça donne une colonne vertébrale. Finalement, les critiques sont toujours les mêmes. Avant 2024, on se posait plein de questions. On remet sur le tapis les mêmes critiques, j'ai l'impression, en 2030 avec le mode montagne. Je me trompe ou pas? Non, pas du tout. Alors moi, j'ai fait toute une série de médias dans l'année qui a précédé 2024. C'était l'horreur. On était confrontés en permanence. Est-ce qu'on va être prêt? Est-ce que la sécurité sera assurée? Est-ce que les Français vont être performants et faire des médailles? Et puis, le 8 mai 2024, il est dans l'après-midi. La flamme arrive à Marseille. Il y a des centaines de milliers de spectateurs qui sont sur le Vieux-Port et qui attendent ce moment-là partout en France pendant 3 mois. Il y a des millions de gens qui vont voir une torche passer. Enfin, juste une flamme et une torche passer. Ça veut bien dire que la magie des jeux opérait. Et moi, je suis persuadé que c'est ce qui va nous arriver. On va avoir des moments difficiles. C'est trop compliqué d'organiser les jeux. Et donc, il y a évidemment des obstacles. Ça capte des ressources, ça capte des énergies. Il y aura des obstacles. Mais ces obstacles, on les surmonte avec de la méthode, de la transparence. Et puis, en n'oubliant jamais l'objectif au bout, qui est celui de livrer à temps un spectacle absolument magique. Yannick, la Solidéo a les pieds sur terre, si je puis me permettre, les fondations sont solides. Vous avez l'habitude de jongler avec ce type de problématiques à la fois politiques et économiques. Oui, alors d'abord, on bénéficie quand même d'un retour d'expérience exceptionnel, à la fois des Jeux de Paris 2024 et nos collègues de la Solidéo 2024 nous ont transmis beaucoup de leur savoir-faire. On a pu aussi tenir des enseignements de Milan Cortina, donc on intègre tout ça et on le met un petit peu, je dirais, à notre sauce avec un très grand professionnalisme. Au sein de l'équipe, nous avons des grands professionnels de l'aménagement, une équipe aussi diversifiée. On a des jeunes, on a des moins jeunes, mais une équipe totalement mobilisée pour réussir ce projet. Allez messieurs, on vous pose plein de questions. Moi j'ai envie de vous en poser une. Qu'est-ce qui fait que vous avez la flamme le matin quand vous vous levez depuis le temps que vous pratiquez cette activité, ce métier ô combien sollicité et regardé? Moi, c'est très personnel, mais je dirais que les émotions vécues lors des éditions précédentes des Jeux auxquelles j'ai eu la chance de participer font que ça vaut beaucoup d'efforts avant. Moi, je crois que ce spectacle, il est le plus puissant qui puisse exister parce qu'il rassemble, il fédère autour de choses qui sont absolument communes et que ça n'a pas beaucoup de prix et en tout cas, surtout pas celui des efforts qu'il faut consentir pour y parvenir. Yannick, le bâtisseur que vous êtes?
Moi d'abord, je suis annécien de naissance, hein, et donc je pratique depuis tout jeune les sports d'hiver que j'adore, notamment à la Clusin et notamment sur le mur d'Edgar. Donc j'aime les territoires. J'aime les Jeux Olympiques, mais j'aime aussi ce métier de l'aménagement et de la construction. Et là, on a un projet extraordinaire, hein, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges, mais globalement, c'est aujourd'hui ce qui nous motive, c'est de faire un projet unique. Merci messieurs. Merci beaucoup.